Watukufu mwezi marahaba vule na wasi sukia leo marahaba vumlokula suku hawengi vumurangalia na randise kamwe mahabaratu nambani ezingizo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 14 octobre. Et à la une de l'actualité, les agents de l'APA font stopper les interpellations et les escortes depuis vendredi. Ils protestent contre la brutalité de la mise en place de la fiscalité de droit commun. Le message ne passe pas et des mesures concrètes vont être prises. Du côté des enseignants, un mouvement de grève se prépare pour la rentrée. Autre mouvement de grève en préparation, celui des agents de l'ADS-DS. Auront-ils la tête de Monsieur Elamine largement remis en question et en cause? Celui-ci est critiqué depuis des années pour sa gestion très personnelle des services. Tout le monde social est touché et les agents préparent une grosse action qui commencera jeudi. 4 établissements scolaires, 2 qui appliquent la réforme du rythme scolaire, 2 autres sont en train d'essayer de mettre en place la mesure pour la rentrée prochaine et un syndicat qui dénonce les effets néfastes de cette réforme. Vendredi, le secrétaire départemental du SNUPP a invité les journalistes à une visite des écoles. Parents, professeurs et syndicalistes témoignent. Et je vous le disais en titre, les pafistes ont déjà lancé leur mouvement de protestation en ne procédant à aucune reconduite à la frontière depuis samedi. Les enseignants pourraient lancer un préavis de grève pour la rentrée scolaire dans 2 semaines. Le message est clair, non aux primes imposables. Zakaria Amam. Cela fait maintenant plus d'une semaine que nous expliquons que les revenus 2013 serviraient de base de calcul aux impôts sur les revenus 2014 dans le cadre de la mise en place de la fiscalité de droit commun. Tout aurait pu être normal si la disposition n'englobait pas les indemnités et primes de fonctionnaires versées en 2013 lorsque celles-ci n'étaient pas imposables dans le précédent régime fiscal spécifique appliqué à Mayotte. Une information qui ne ravit pas les fonctionnaires, notamment du côté de la police nationale qui s'est réunie samedi dernier dans l'hémicycle Younoussa Bamana du Conseil général. Le préfet a confirmé le dispositif en précisant que tous devaient s'estimer heureux puisque l'ordonnance fiscale aurait pu prévoir une rétroactivité fiscale sur 3 ans. Bien évidemment, le message ne passe pas et des mesures concrètes vont être prises et cela a même déjà commencé. Du côté du commissariat de Mamoudzou, le mot grève ne sera pas prononcé mais il occupera sans aucun doute une place particulière puisque l'ancien commissariat déclaré dangereux et dans lequel les policiers acceptaient de travailler tout de même sera déserté avec pour argument le rapport de bureau Veritas. Il a été décidé en Assemblée générale qu'il n'y aurait donc plus de répression et que seule la prévention serait activée. Les pafistes, quant à eux, ont stoppé leurs interpellations et les escortes. Du côté des enseignants, c'est le décret de 1996 qui enrage. Cette mesure, elle nous paraît incompréhensible. Incompréhensible politiquement. Le ministre de l'Outre-mer l'an dernier, Victorin Lurel, est venu et a dit au Conseil général on ne touche pas à l'IE. Il a fait plier le Conseil général qui voulait fiscaliser l'IE. C'est incompréhensible aussi parce que cette indemnité d'éloignement n'a jamais été fiscalisée depuis sa création en 1996. C'est incompréhensible parce que rappelez-vous, en juin dernier, on avait eu des assurances. On nous avait dit pas de baisse de pouvoir d'achat pour ceux qui sont là, pas de baisse de pouvoir d'achat pour les collègues qui vont arriver. Donc on découvre en septembre qu'on revient sur ça. Une fuite des agents serait une catastrophe qui n'avantagerait bien évidemment pas une île appelée à devenir au 1er janvier 2014 la 9e région ultra-périphérique. Le ministre de l'Outre-mer, Victorin Lurel, qui sera en visite à la fin de cette semaine, aura donc à répondre à de nombreuses questions et à faire face à de très lourdes tensions, même s'il faut avouer que les vacances scolaires tomberont à point nommé pour calmer le jeu et les esprits. Du côté de la DSDS, le mouvement de grève est prévu pour jeudi 17 octobre pour le service Action sociale et santé du Conseil général. Les agents du service se plaignent des conditions de travail et de l'absence de moyens accordés pour assurer leur mission. Il n'y a pas que les fonctionnaires des PMI qui sont en colère, tous déplorent des budgets départementaux en dessous des enjeux. Shakila Issouf. Des agents du service Action sociale et santé qui se sentent humiliés et abandonnés lorsqu'un département en France consacre 60 à 70% de ses budgets globaux au social. Mayotte, avec 6%, montre que la priorité des budgets n'a pas comme enjeu le domaine social. Mais au-delà des aspects financiers, on peut comprendre que le directeur général adjoint, M. Elamine, est largement remis en cause. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas menacer le travail de quelqu'un. Et ces familles d'accueil n'ont jamais refusé de faire leur travail, mais c'est de vouloir travailler dans de bonnes conditions
Et c'est un travail qui mérite quand même un soutien du psychologue, plus l'accompagnement des travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés qui sont là et qui manquent de moyens. La DSDS dans une impasse alors que la situation nécessite des mesures d'urgence pour répondre aux besoins des Mahorais. Plus de 300 personnes sont concernées. De fortes perturbations concernant les services à la population sont donc à craindre aujourd'hui et dans les jours qui viennent si aucune solution n'est trouvée rapidement. J'ai entamé une réunion avec un comité de travail qu'on a mis en place avec le DGS le 30 de ce mois. Il est très clair que l'année prochaine, la mise à disposition des moyens des travailleurs sociaux sera une priorité pour le Conseil général. Ça, j'en suis convaincu. De fortes perturbations concernant les services à la population sont à craindre dans les jours à venir, tout en espérant qu'une solution sera trouvée rapidement afin d'éviter que le social à Mayotte ne s'effondre. Face à la montée des agressions violentes et gratuites ainsi que le développement des phénomènes de bandes organisées à Mayotte, le collectif Tous contre l'insécurité se mobilise pour donner la parole aux citoyens à travers une consultation générale. Le collectif composé d'associations s'est retrouvé ce matin pour faire le point. Zakaria Hamam était sur place. Une dizaine de représentants d'associations se sont réunis ce matin sur Mamoudzou afin de dévoiler un plan d'action pour remédier à ce fléau qui gangrène le chef-lieu, à savoir l'insécurité. On s'est réunis avec d'autres associations suite aux différents événements qui se sont déroulés ces derniers temps et la montée de l'insécurité qui a été constatée. L'idée est partie de ce constat pour constituer un collectif dans l'objectif de dénoncer l'insécurité grandissante à Mayotte. Le collectif a vu le jour pour faire face à la montée des agressions violentes et gratuites, ainsi qu'au développement des phénomènes des bandes organisées à Mayotte qui ne cessent de prendre de l'ampleur et qui en somme terrorisent une population impuissante. L'ordre du jour, c'était une première mise au point par rapport au lancement de la pétition. Ensuite, c'est notre présentation à la presse par rapport à l'action qu'on va mener. Et on va présenter dans les semaines à venir un plan d'action qui va constituer un groupe de travail. Après ce travail-là, on va essayer de sensibiliser toutes les communes de Mayotte pour que tous les habitants de cette île se mobilisent pour ce problème-là. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les habitants de Mayotte en leur disant que la question de l'insécurité, ça touche tout le monde. Ça ne touche pas qu'une catégorie particulière, ça ne touche pas qu'une catégorie socio-professionnelle, mais c'est tous les habitants de Mayotte qui sont concernés et sa résolution passe par la mobilisation de tout le monde. Donc cet appel-là s'adresse à tout le monde. Il faut que tout le monde soit mobilisé pour démontrer au pouvoir public que les Mahorais se soucient de leur sécurité et de leur intégrité physique. Voilà. Ousseini, informaticien à la mairie du chef-lieu, a été licencié pour faute grave. L'homme proteste, ce n'était pas sa faute. Il a par la suite porté plainte contre le maire pour faux et usage de faux. Ousseini Sirajidine faisait partie des agents à l'origine du mouvement de grève à l'hôtel de ville. Il dénonçait des conditions de travail inacceptables. On l'écoute. Le maire, en fait, il a peur du syndicat Sud-CT. En pensant qu'en coupant la tête au co-secrétaire général Sud-CT et que le syndicat il allait mourir. Mais je peux vous assurer, même en ce moment, il y en a qui sont prêts à prendre la relève, même si je ne suis pas à la mairie de Mamoudzou, mais j'ai des collègues qui sont prêts à prendre la relève. Et même si je suis à l'extérieur, le combat continue et je ne pense pas qu'on va s'arrêter là. Oui, parce que vous avez, je crois que vous avez l'intention de poursuivre la mairie au pénal cette fois-ci pour faux et usage de faux. C'est quoi ces faux et usage de faux ? Patrick, je vais vous dire un truc. C'est facile de dire je suis indigné, je suis choqué et que les choses ne vont pas. Mais vraiment, si on est indigné, si on est choqué, on fait en sorte que les choses changent. Et c'est pas en croisant les bras que les choses vont changer. Et moi, je peux vous dire que je suis indigné et je suis choqué. Et je veux faire tout ce qui est dans mon possible pour que les gens qui m'indignent et qui me choquent, soit ils changent d'eux-mêmes, soit ils sont changés. Je ne peux pas rester là comme ça, les bras croisés. C'est facile. Hein. Vous savez, c'est que dans les difficultés qu'on voit vraiment la valeur humaine.
Une intervention que vous retrouverez en intégralité dans votre temps de parole du jour. La suspension immédiate de la réforme sur le rythme scolaire, c'est ce que vont revendiquer les syndicalistes du SNUPP. Nous vous en parlions vendredi. Rivo Malala Rakotonda Vélo a organisé une tournée des écoles du Nord. Le parcours s'est achevé aux alentours de 18h. C'est le dossier de la rédaction. Les images sont signées Shakila Issouf. Premier arrêt, Mbouyouni. Une délégation du SNUPP parcourt les écoles. Au-delà des constatations habituelles, il est surtout question des nouveaux horaires des élèves inadaptés selon le SNUPP. Entre midi et 14h, une animatrice les prend en charge. Des fois, ils jouent au foot, des fois, ils jouent aux billes. Les filles, des fois, ils jouent à la sort aux cordes et au sorceau. Des fois, eux, ils ont leurs propres chansons, mais ils ne savent pas danser les chansons traditionnelles. Quand j'étais à Métropole, oui. Mais ici, je n'ai pas suivi l'information. À Doumonnier, les questions et les caméras dérangent. La responsable des animatrices n'apprécie pas l'intervention de Rivo Malala Rakotonda Vélo qui remet en question le système de la réforme scolaire. Le grand souci, c'est que ces élèves-là sont trop fatigués parce qu'ils n'ont pas un endroit pour se reposer. Même s'ils ont besoin de se reposer, mais en fait, il n'y a pas. Ça n'existe pas, comme je vous avais dit, les conditions ne sont pas réunies. Il n'y a pas un endroit pour se restaurer. Ces enfants-là mangent dans les tables des classes. Et les repas, c'est comme les repas de Maoulida et le repas des manifestations culturelles. Pourtant, l'année prochaine, une autre commune, celle de Msamboro, va appliquer le dispositif. Cette instabilité n'est pas bonne, mais nous disons aussi que les 5 heures d'affilée ne sont pas bons pour l'apprentissage des enfants. Maintenant, s'il y a lieu de changer ou d'appliquer ces rythmes-là, dans les autres départements français, d'ailleurs, ils préconisent beaucoup plus de discussions préalables pour la mise en œuvre de ce dispositif. Une situation dénoncée par les enseignants et les parents d'élèves, mais pour le moment, rien ne semble indiquer qu'ils aient été entendus. Un problème qui n'a pas fini de faire couler de l'encre. Tout de suite, sans transition, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre JTM. Les médecins livrent le sentiment d'avoir été entendus par Paris qui aurait cette fois compris la problématique du désert médical que représente Mayotte. Le rendez-vous ministériel s'est tenu le 11 octobre sans encombre, mais tous restent très vigilants. Les médecins préviennent si dans un mois aucune avancée notoire n'est relevée, une assemblée générale sera alors tenue afin de décider de la reprise du conflit ou non. En revanche, Paris a été très clair et a bien détaillé que tout ne pouvait être réglé par décret et que le passage devant le législateur devait être opéré dans certains cas. Le député Bonali Saïd accompagnait les médecins mahorais et a rapporté qu'ils étaient soutenus dans leur démarche par l'ensemble de la population. La lutte contre le désert médical est donc lancée. Le député Ibrahim Aboubakar est intervenu le 11 octobre lors de la discussion du projet de loi sur l'avenir et la justice du système de retraite. L'article 34 habilite le gouvernement à étendre et à adapter à Mayotte la législation en matière d'assurance vieillesse applicable en métropole dans un délai de 18 mois suivant la promulgation de cette loi. Ibrahim Aboubakar a souligné la nécessité d'agir par ordonnance pour permettre l'application de cette réforme dans le département. Les pafistes mahorais ont remporté une victoire. Ils ont reçu une convocation afin de participer à l'examen d'aptitude à l'interprétariat du Chimaoré du Chibouchi du 21 octobre au 25 dans les locaux du vice-rectorat. Il s'agit d'une reconnaissance par l'État d'une qualification locale au sein du département qui reconduit le plus à la frontière en France. La police nationale à Mayotte progresse et valide des qualifications d'une importance capitale qui hier encore n'étaient pas prises en considération. Il y a quelques mois, les fonctionnaires de la police aux frontières
protester contre le fait qu'ils soient systématiquement sollicités afin de jouer les interprètes sans que cette fonction ne soit reconnue ou indemnisée. Ils avaient à ce titre exclu de faire l'interprétariat pendant 2 semaines. Ils soulevaient le fait à l'époque que la procédure était illégale puisqu'ils n'étaient pas reconnus comme traducteurs officiels. L'Eid el-Kabir se déroulera mercredi à Mayotte. Toutes les administrations seront fermées puisque l'Aïd est un jour férié et chômé. Ce sera notamment le cas à la préfecture. La fête du sacrifice, appelée aussi Eid el-Kabir, est la fête la plus importante de l'islam. Elle a lieu le 10 du mois de Dhul-Hijjah, le dernier mois du calendrier musulman, et marque chaque année la fin du Hajj. Le 23 octobre, 100% de l'île sera équipée pour le tri sélectif grâce à 162 conteneurs répartis sur 54 points de collecte dans les 16 communes de l'île. Ce week-end, les agents étaient à Cavani, l'occasion pour les enfants de profiter d'activités éco-citoyennes très animées. Shakila Issouf était sur place. Un geste pour le Mayotte de demain. Ce dimanche, la caravane du tri était à Cavani. Les jeunes du quartier avaient soif d'animation. Ainsi, les animateurs de éco-emballage ont su satisfaire leurs besoins et lier l'utilité à l'agréable. Grâce à la mise en place d'activités éco-emballage, les enfants du quartier ont pu comprendre toutes les étapes du recyclage des déchets. On prend les bouteilles ou le plastique, on les met dans les jaunes. Et les canettes, on les met dans les bleus. Et les bocaux, on les met dans les vertes. Un nouveau dispositif national de tri et de recyclage des emballages ménagers. L'objectif est dans une première phase sensibiliser la population, éduquer les plus jeunes pour toucher les adultes avec la collaboration des collectivités locales, les mairies, 2 associations, Femmes Leaders et la Fédération mahoraise des associations environnementales est indispensable. Essayer d'avoir un nouveau réflexe, parce que le mahorais en lui-même n'est pas sale, mais c'est un nouveau réflexe qu'il faudrait qu'on apprenne, le tri. C'est un geste citoyen, un geste pour le Mayotte de demain, parce que Mayotte est une île propre, c'est une belle île, et plus ça va, plus on voit que les autorités ou les entreprises qui sont amenées à faire ça sont dépassées par les événements. On consomme trop et on n'arrive pas à jeter. Il reste encore 4 animations au programme de la caravane du tri. Tout apprendre sur le tri de manière ludique, un projet ambitieux pour une île qui mérite toute notre attention. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, journée internationale de la canne blanche, journée mondiale du lavage des mains et puis journée internationale de la femme rurale. Demain, bonne fête à Thérèse et à Aurélie. Et puis, sachez que Mata Hari, espionne courtisane néerlandaise, durant la Première Guerre mondiale, est décédée un 15 octobre 1917. Elle aurait dit, juste avant d'être fusillée, c'est bien la première fois qu'on mourra pour 12 balles. Demain, le soleil se lèvera à 5h34 pour se coucher à 17h56. La marée, quant à elle, sera basse à 7h15 et à 19h40. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo demain matin, la journée se passera sous un ciel chargé, synonyme d'un petit risque d'averse dans la seconde partie de la journée. Le vent se lèvera de secteur nord-est pour virer au sud-ouest de 10 à 20 km/h. La mer, quant à elle, sera belle. Il fera 22 degrés à Trévani, 23 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, comme nous l'avons annoncé, normalement, des averses sont à prévoir. Prévoyez donc votre parapluie et comptez 25 degrés à Sada et 27 à Kanikeli. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre grand rendez-vous face à la rue. Aujourd'hui, Abdourahmane Soubra répond à toutes les questions que vous vous posez. On parlera des zones de pas géométriques. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter.
rangu mifumo ile ya vira lilimwambia uniyo migaudio itofanyisha rangu mwezi mosi wa mwaka 2014 mwezi mosi wa janvier highway kamba sijua mba leo mgaudio itofanyisha mwazini zinglo droit za fiscalité droit commun leo sijua mba ata ya mafonctionnaire hunmaure wao bankamu wa maru highway kamba wao kaka jizo tungo toka yote amba tazitana fura kumwambia nizo amba tanafu kamba waspara pia mwahaunu ambo ya mwaka 2013 nezo ziture mwa la tete ziture mwa shengwe amba kula mtatu vunguzu kama ibabu baisha walipia zimarke zikomo wengine nao ya mafundili koli wengine hao raha wao wasirongwa mbali habari ya husu raha hili lijumba litahila Conseil General Leronglo DSDS wa shali hauna unono na tunguza ujama na hutunu maure sijua mbara nguzu zirakambanze na habari ya husu zipemi kai kabisa amba hali uzendra unai watungo wakati wa matuni na ushefu wao kwamba wae akware mamba leo kawaka na ruhusa wanda watekeleza stambu zire maulo speni bilo utiani talitahibule la Conseil General hao kamilifu na wahimi pia wamba leo wahingalia amba faranta hizi envelope stola usaidia ulitahino delini loshundo para harmatunda mia tunda siti na hata upara sabini basi maure tunda sita tu yu ajali haujua mba leo nono usenda nai loza husu zini kamwe wa shahidi hao na uzo hazo wasifanya omba zini zirungulo action sociali vona unono zo pia leo usenda na hurura vole basi mana tini safiki leo isirungulesha amba wao leo wasichiparamba ata ushefu wa wakilia mbeli leo bana unahiro elamin ne wa leo kaska akasta haki ya tungo toka uyo safiki wanu wa watianziani amba basi kao tujua mtutu hono ata paka leo wa paruhane shawiri mana neika leo neka side elaminunu basi de wao safike tungwe komba hiyo kweli tiani raha ina mvura nombolo wa para be ata Jacques Marcel leo raparamba ura iswe commission haiju wa yasrongomba wa waja una sikubali au bande ya mafanya hazu kamba irangua katwala tauji wasaidiwe neka mtu a disao atakofu moja safike unu mtutu uandisa be utopara habi suala jawabu mzingizi wafanyishia ikaijumwa liavira harmwas komindi za banda bwana mtsamboro wakakilwa mbeli no mwanjis jumla waishama ya mataliano ya mafundili koli SNUPP bwana Rivo Malala Rakoto Ndravelo unu mzingizi wa kufanyisha harmwas komindi mbilizi ni banda bwana mtsamboro huwenyesa leo haiweka bwana Rivo wakala hiki yaka hiri wan matangiza habari na kamera zao wende waone na washuhudira hazi tambu ziremao zilikoli harmwas komindi zina haiweka mbatiro amba kula suku wakazula taji wakazula takeme amba leo wanawao wasoma harma likoli kamba zokas na mhifadhi otoka yote likoli kamba nyingine hazo zimenyeha be leo vufanyishi mvura nunu ufanyishi highway kamba atawa ni wenyewe zilikoli yani ya mafundi na wangina kamba wao ari mkinishaka wakajomba vutoja kamera na zangina safi mvura nunu ufanyishi abao amba nkakota ha leo va tungia kamera toka yote harma zilikoliza uzini ata mvura nunu kweli do ufanyisha monu babo amba yakabaki dozo kamera uzirengo wa ziremwe boti zimenyehe na irsijomba muhimu wa mgilio wa kamera harma zilikoli de waenyesa amba kweli leo ne kamba watambu watashaushi leo ionehane na pia watu mkinishia itoshina didimise ya madomana atavurengwe satu wa haraka safike chungozini zifanyishia namna yo watu wavura na monu babo be harmwa izi communism sijwa rahamba tena devlio mpangi unurungula rotation scolaire ukano ufanyishia amba wanazonu waka arudi malagoni wakati wamaliza asubuhi misomo yao be wao lishwa amba waangali wana watu wabule mbole raya ujoni ya ipara warege harmwa zilikoli tukwe komba raha watu warongo amba mpangi unu raha wanga usenda gubugubu raha kausina ngazi tiali ya timu be leo tizo kamera kaza para pia zange hauzuri za inyesa leo zitambu zirema likoli za bandabwa na mtamburu tungwe komba za udunga halafu mana na ikadi na mnayo babu watu watolataji be watu katushudia harma tele toka yote au watu wasikia harma radio toka yote tungwe komba tinduzuri. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, restez avec nous. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camara. Ensuite, ce sera le temps de parole, un temps de parole consacré aujourd'hui à Houssen, cet informaticien qui a été donc licencié de la mairie de Mamoudzou. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain pour un nouveau journal avec encore plus d'informations. Kwaheri. Nos amis les élus, joli petit passage de Samuel Baucher devant la caméra. Moi aussi, voilà, il est là aussi. Oui, il est là aussi. 9-7, la Normandie.
J'espère que Winnie filme un peu avant le début, parce que ça peut nous faire des best-of pour Noël.